Et ben voilà, défense du Sénégal face à la Norvège, 3 buts à 2. Les gens qu'on pensait peut-être qu'ils pouvaient nous sortir ou bien qu'ils pouvaient faire quelque chose de bien vis-à-vis de ce mondial, on constate que c'est eux qui s'enfoncent dans le trou. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais restez calme, car c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le match. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. L'équipe, quand je parle même là, vous ressentez que j'ai mal. Quelque part, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec cette équipe du Sénégal. Vous savez, dans la vie là, quand on a toujours tendance de vous supporter, poussez-nous à vous supporter une fois de plus. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et j'aimerais encore vous faire comprendre que mes frères sénégalais, essayez de mettre l'humilité en vous. Essayez de reconnaître que non, au bout d'un moment, il faudrait que je baisse le tempérament. Parce que je constate que la plupart des matchs que vous êtes en train de perdre, c'est parce que vous prenez, moi je peux dire, même pas que vous prenez vos matchs à la hauteur, hein, mais c'est parce que vous voulez mettre votre orgueil. Vous pensez que vous pouvez mettre votre suprématie à la hauteur du mondial. Vous pensez que c'est la CAN que vous êtes en train de jouer là-bas? Vous pensez que c'est la CAN que vous jouez là-bas, ou bien ce sont les interclasses, ou bien vous pensez peut-être que ce sont les matchs amicaux, c'est le mondial. Hein? Parce que je constate que même ce que vous faites au stade, je ne sais pas si vous regardez compte une seule seconde que c'est le mondial. On va arriver sur les plans tactiques de try. Mais il faudrait d'abord que les joueurs puissent prendre leurs responsabilités de savoir que nous sommes en train de jouer au mondial, il faudrait qu'on s'investisse. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On n'arrive pas à vous comprendre. Je tiens très bien à préciser que les champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations se permettent d'aller jouer au mondial où ils ne parviennent même pas à gagner un seul match depuis le début. Mais c'est abusé. Mais c'est abusé. Nous, on pensait peut-être que vous pouvez faire quelque chose de bien. Face à la Norvège aujourd'hui, on constate que vous avez sous-estimé la Norvège. Vous avez dit, ah, ça fait des décennies, ils n'ont plus participé, comment je peux dire, à la Coupe du Monde. S'ils ont battu l'Irak, c'est parce que l'Irak est fait. Aujourd'hui, on va faire comme on pense. On va s'en sortir. C'est pas ça le mondial, hein. Il faut respecter l'adversaire. Tu ne respectes pas l'adversaire, il va te... Donc, il te corrige matin, midi et soir. Et vous avez vu ça aujourd'hui. Tellement vous avez mis votre orgueil à un niveau, aujourd'hui ça vous rattrape. Mais redescendez, poussez les gens à vous soutenir, poussez les gens à être derrière vous. Parce que si vous ne poussez pas les gens à être derrière vous, soit on va vous détester, et je sais que vous allez me dire que même si on nous déteste, ça fait quoi? Mais au bout d'un moment, essayez de redescendre si vous voulez monter. Trop d'orgueil, ça a débordé le vase. Et les choix tactiques de Choi aujourd'hui à la ramasse. Et c'est comme si, et comme je tiens toujours à préciser, les joueurs ne sont pas investis. Regardez un peu la défense aujourd'hui, en termes de première période. On constate que Koulibaly, dans tous les buts qui entraient, on constate que le gars était en train de participer pour qu'on marque aujourd'hui dans son camp matin, midi et soir. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Et en plus, il est capitaine. Il est capitaine devant qui? Sadio Mané. Il porte le brassard devant Sadio Mané et il se permet de faire ce qu'il fait là. Mais non, arrêtez au bout d'un moment. Non, on ne vous comprend plus. On tient à préciser ici, champion d'Afrique, vous arrivez à jouer une Coupe du Monde. Vous jouez face à la France. On va dire que oui, la France c'est normal. Tu perds face à la France, oui, tu peux te relever très rapidement. Aujourd'hui, tu viens jouer face à la Norvège. La Norvège qui a Haaland. La Norvège qui a de la niaque, de venir prouver de quoi ils sont capables. Vous permettez de jouer un match amical. Vous vous permettez de prendre ce match comme si vous êtes en train de jouer avec vos amis. Et voici ça, ça vous rattrape. Une première période que vous avez gardement maîtrisé. Parce que si on peut regarder en termes de possession, on constate que la Norvège avait 50%. Vous aussi, vous avez eu 50% de possession. Donc, du coup, c'était équilibré. Au lieu, parce que moi, je vais encore continuer à dire que la Norvège était en train de jouer selon vous. La Norvège partait selon vos pas. Mais vous avez, comment je peux dire, vous avez décliné directement et ils ont pris le bon chemin. Et les gars vous ont corrigé matin, midi et soir. Regardez les buts que les gars étaient en train d'inscrire aujourd'hui. Mais arrêtez au bout d'un moment. Moi, particulièrement, quand j'ai eu à voir le 11 de départ aujourd'hui, j'ai dit ça y est. J'ai dit ça y est, ça, on va vous tabasser. Moi, c'est comme si je savais. Parce qu'il est inadmissible qu'il y a les joueurs qui doivent commencer, les gars ne commencent pas. Le monsieur qu'on appelle Mbaye, le petit, il a fait quoi à votre sélectionneur pour qu'il ne puisse pas mettre Mbaye? Qu'est-ce que Mbaye? Qu'est-ce que le jeune Mbaye doit prouver à Choi pour qu'il puisse débuter les mises? Moi, je ne comprends pas. Au bout d'un moment, dites-moi la vérité. Lui, vous allez me dire que, ouais, Ismaël ça, il a eu à montrer quelque chose de bien. Je suis totalement d'accord. Mais au bout d'un moment, lui, il est aussi à la ramasse. Hein. Il est aussi à la ramasse parce que je peux dire, si ce n'est pas le deuxième but ou le premier but,
Il a misé quelque part dedans. C'est à la fin de période qu'il essaie de mettre l'essence, mais tu penses que tu as tout le temps de mettre ton essence. C'est en fin de match que tu vais mettre l'essence. Ça ne sert à rien, messieurs. Ça ne sert à rien, tu avais tout le temps de mettre l'essence, tu n'as pas mis l'essence. Et tu penses que les Sadio Mané, ils vont se relever comme ça, de mettre l'essence. Le match, ça commence. Comme on dit toujours que l'examen se prépare dès le premier jour de la classe. Donc un match se prépare dès les matchs de préparation. D'ailleurs, vous avez eu à perdre vos matchs de préparation. Nous, on pensait peut-être que c'était léger. On constate que ça vous rattrape. Ça vous rattrape aussi. Ça vous rattrape ici. Ça vous rattrape ici parce que vous avez mis l'orgueil dans la tête de dire que non, on a une équipe de classe mondiale, on peut venir, on fait tout ce qu'on veut. Non, hein? Non. On va vous tabasser mal, mauvais, il n'y a rien à dire. On va vous tabasser. Vous êtes une équipe africaine sur qui on peut compter. On constate qu'à la dernière minute, donc vous nous foutez la honte, on ne sait même pas ce qu'on peut dire. Même le débrief, je ne sais même pas comment je peux dire. Les gars, non, c'est abusé. C'est abusé, vous les frères sénégalais, vous abusez. Les erreurs défensives à la con, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Koulibaly, c'est pas maintenant que tu te permets de jouer au ballon. Est-ce que c'est maintenant que Koulibaly joue au ballon? Pour Njata, il n'y a pas trop de débat. Il a peut-être sorti un match de patron. Même Mendy aujourd'hui, toi aussi. Non, Mendy aujourd'hui. Même Mendy, tu sors directement, on essaie de mettre le deuxième gardien. Il va aussi faire les bêtises. Les mêmes bêtises que Mendy veut faire, même le deuxième gardien veut faire les mêmes bêtises. C'est là où j'ai dit, mais c'est parti en vrille. Il n'y a rien à dire. Le monsieur qu'on appelle Konaté, peut-être lui, il a fait quelque chose de bon. Malik Diouf, toi, c'est seulement des sorties de montrer que non, tu peux faire la bagarre. Mais jouer sur le terrain, c'est nul. Bref, aujourd'hui, votre match, c'était à la ramasse. C'était à la ramasse. Vous êtes arrivé sur le match en termes de première période, vous étiez très très bien équilibré. Les choses marchaient comme il se doit, il n'y a rien à dire. Vous arrivez jusqu'à la 43e minute, c'est là où vous permettez de faire les erreurs défensives. On constate directement que Marcus Petersen, s'il ne me fait pas erreur, pourra se permettre de profiter d'une erreur défensive. Directement, il ouvre le score. Très très belle récupération. Directement, c'est un Lucan. Où est passé le monsieur qu'on appelle Koulibaly? Mais défenseur, où es-tu passé? On ne te voit pas. Alors que vous avez géré toute votre première période comme il se doit. Les gars là marchaient derrière vous. Les gars vous suivaient comme si vous étiez les rois. Mais vous avez tout gâché. Vous vous permettez d'être dangereux, mais manque d'efficacité. La Norvège vient, les gars tombent sur une première occasion, directement ils mettent en lucarne. Là, vous avez plus votre tempérament, vous partez à la pause. On pense peut-être que comme vous revenez là, vous allez essayer de soigner quelque chose. Votre coach va essayer de soigner les choses. Non, hein. Le gars, il n'est pas dedans, il continue toujours de continuer comme ça. Il n'y a pas de choix tactique qu'il essaie de changer. Je ne sais pas s'il essaie de mettre quelque chose dans votre tête positivement. Pour lui, il n'y a pas ça, il vous observe. Il a peur de vous, quoi. Il a peur de vous, quoi. Aujourd'hui, il n'y avait pas la possibilité de sortir du terrain. Hein. C'est pas la CAN, mon ami. Il n'y avait pas la possibilité de sortir du terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Il fallait jouer. Directement, vous revenez. Vous n'avez même pas duré 45 minutes que vous partez. À la 48e minute, la Norvège se permet d'inscrire un but. Directement par qui? Par Haaland. C'est une passe décisive de matin. Odegaard, s'il ne fait pas erreur. Mais vous étiez où? Vous étiez où? Le match continue de bout en bout. C'est à la 52e minute que le Sénégal essaie de sortir du lot par le petit qu'on appelle Ismaël Sarr. Là, immédiatement, il essaie de faire quelque chose de bon. Mais aider le gars, même si quelque part, moi, je dis toujours que je m'en fous de tout ce qu'il a eu à faire. Parce que là, le Sénégal avait besoin de ça depuis le début. Depuis le début, c'est pas la fin qui doit venir montrer ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais, même si c'est la fin qui vient montrer ça, allez aider le gamin, allez aider le type, faites quelque chose de bon avec lui. Directement, le match continue de bout en bout. On constate qu'à la 58e minute, Erling Haaland se permet encore de venir inscrire un doublé. Un doublé de malade par une passe décisive de Patrick Bae. Vous permettez à ce que Erling Haaland puisse entrer dans l'histoire aussi vis-à-vis de ce mondial. Oui, vis-à-vis de ce mondial, il entre dans l'histoire. Dites-vous que le Guardiola Messi a commencé la cadence en marquant un doublé. Erling Haaland vient, il inscrit un doublé. Même Kylian Mbappé vient inscrire un doublé. Vous permettez aux joueurs comme ça comment je peux dire, de mettre les doublés alors que vous êtes là pour essayer d'intercepter les choses. Mais arrêtez au bout des moments. Arrêtez au bout des moments. Non seulement ça s'arrête pas là, vous continuez la mise. Le petit qu'on appelle Ismaël Sarr, il essaie toujours de sortir du lot. Il part et inscrit son propre doublé. Non. Mais le petit, moi je t'en veux. Je tiens très bien à préciser, tu devais prouver de quoi tu es capable depuis le début. Mais on devait t'aider quelque part. On devait t'aider quelque part. On devait t'aider quelque part, vous venez vous couper directement à un 3-2. Un 3-2 où vous étiez mieux lancé pour gagner votre match. Parce que vous avez pris votre supériorité. Vous avez pris votre comportement de dire que vous êtes au-dessus. On dit toujours que l'humilité précède la gloire. Ça ne ment pas, c'est réel. Tu n'es pas humble,
Non, mais tu vas y couper. Voici ça aujourd'hui. J'espère que ça entre dans vos têtes. C'est pas mort pour vous, hein. Vous allez jouer contre l'Irak. Allez toujours jouer la même chose là-bas. Allez toujours jouer la même chose contre l'Irak. Vous allez voir comment on va vous corriger. Même l'Irak là, qui est dernier dans votre groupe là, ils vont venir être deuxième et vous allez rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'office, on constate même que vous êtes déjà éliminé. Hein. Vous êtes déjà éliminé parce qu'il vous faut beaucoup de buts. Beaucoup de buts face à l'Irak. Oh, vraiment, c'est dommage. Vraiment, déception. La déception a débordé le vase. Je suis déçu matin, midi et soir. Je m'attendais à plus que ça. Mais vraiment, non. Là, je ne sais plus quoi dire. Sénégal, ah, je vous supporte, hein. Je suis derrière vous tous les jours, je vous supporte. Mais quand il faut dire la vérité, on doit se dire la vérité. Non, vous n'assurez pas. Donc vous ne représentez pas l'Afrique. Vous n'êtes pas là comme les dignes fils africains. Même pas une seule seconde. Alors moi, je m'arrête dans l'équipe. J'ai eu à regarder le match. Je vous assure, j'étais extrêmement dégoûté. J'étais derrière eux comme ça. J'ai crié Sénégal, Sénégal. Mais on constate que ça servait à quoi de crier. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum. Car c'est ça qui fait le renforcement de l'équipe. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.